Nous évoquions tout à l'heure la situation politique en Côte d'Ivoire. Eh bien, l'enquête du 20h nous ramène à l'instabilité politique de certains pays d'Afrique qui favorise l'émigration des élites intellectuelles et culturelles de ces pays. On appelle ce phénomène la fuite des cerveaux et vous allez voir qu'il est peut-être en train de s'inverser. C'est l'enquête du 20h. Elle est signée Michel Fine, Jean-Philippe Cortès et Florian Le Goïc. On n'émigre pas par plaisir. Je pense qu'on est bien là où on est né. Les médecins sénégalais et africains de façon générale peuvent penser que l'Eldorado est ailleurs. La fuite des cerveaux africains, j'estime que c'est une perte énorme pour l'Afrique. Passer la veste. Dans le salon d'un grand couturier parisien, dernier essayage avant le grand soir. Ramatou Keïta est réalisatrice. Elle est de nationalité nigérienne, mais elle vit en France. Son dernier film, Alessi, a été présenté à Cannes cette année, en sélection officielle. Ce soir, c'est l'avant-première, dans un petit cinéma de quartier. Ça va? Le film raconte l'histoire d'une actrice nigérienne qui finit par émigrer en Occident, comme Ramatou Keïta il y a plus de 20 ans. Moi, j'ai une éducation très stricte et je rêvais de liberté, d'être plus avec mes parents, avec toutes ces règles. Et puis, quand je viens ici, je vois que c'est pas ça du tout, que je donnerai ma liberté pour un peu plus de fraternité. Malgré tout, Ramatou Keïta est resté en France, comme des dizaines de milliers de cadres africains. On appelle cela la fuite des cerveaux. Les gens sont beaucoup partis parce qu'on vivait sous des dictatures. Vous avez des gens brillants qui ont dû partir parce qu'ils n'étaient pas libres. Des médecins, des avocats, des scientifiques, des artistes, des politiciens, des hommes d'affaires. Ce soir, quelques dizaines d'entre eux se réunissent dans un restaurant des Champs-Élysées pour la sortie de ce livre, Le Gotha Noir, une sorte de ouzou de la communauté. Invité d'honneur, Dieudonné Niamankou, universitaire. Il a quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 18 ans. Vous vous êtes jamais dit « je manque à mon pays » ? Oui. Je me le suis dit. Vous avez ce regret-là ? J'ai ce regret-là. Historien, Dieudonné Niamankou a étudié notamment la diaspora africaine en Europe. L'Afrique perd énormément. Cette fuite de cerveau, je pense que c'est une saignée intellectuelle, scientifique, économique pour l'Afrique. Aucune étude n'a chiffré le coût de la fuite des cerveaux, mais on sait que près de la moitié des Africains qui émigrent vers la France ont été formés dans les universités du continent noir, à perte, car ils ne sont jamais rentrés. Résultat, l'Afrique manque de cadres. Comment ça va? Au Sénégal, par exemple, il y a 50 fois moins de médecins par habitant qu'en France. Abdoul Kané est cardiologue à l'hôpital de Dakar. À chaque fois que je donne à mes collègues français ou européens ce que je gagne réellement, ils sont un tout petit peu étonnés que je puisse accepter un salaire pareil. 600 € par mois, contre 9 000 € en moyenne pour un cardiologue français. Mais les choses sont peut-être en train de changer. Didier Akwete dirige un cabinet de chasseurs de tête. Il recrute des cadres africains pour des entreprises installées sur le continent noir. Et avant ça, vous avez eu une expérience un peu identique, même si... Didier Akwete pense qu'avec un taux de croissance de 5 à 7% par an, l'Afrique a un vrai potentiel. On voit bien, quand on voit les Singapouriens, les Malaisiens, les Chinois, qui ne vous parlent que d'Afrique, ils disent « c'est la zone où nous voulons investir, parce que c'est la zone de croissance par excellence ». On se pose des questions, on se dit, donc c'est vraiment l'endroit où il faut être. En 10 ans, Didier Akwete a multiplié son activité par 30. Il souligne que dans le même temps, les zones de conflit se sont réduites en Afrique et que dans plusieurs pays, de nouveaux dirigeants ont remplacé les anciens dictateurs.